Je me promène car est un solo dans la ville. Avec les par les néons, le temps qui passe. La mort nous rappelle que l'on tient à la vie. Je ferai plus leurs belles paroles donc j'attends qu'ils fassent. On s'aime, on se déchire, on s'oublie. On fait pleurer nos mères pour un sablé. Faut pas me parler quand je suis sous piche. Je suis pas sûr que mes démons veuillent écouter. Salam à tous et à tous, ici MB. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour mes pronostics sur les huitièmes de finale des compétitions européennes au niveau du football. Donc c'est simple, Ligue des Champions, Ligue Europa et Conference League. Évidemment en commentaire, dites-moi vos pronostics à vous. Je vais essayer d'être le plus raisonnable, le plus réaliste, mais aussi donner mon avis, du coup c'est sincère. Et avant de commencer, petite page de pub, parce que oui, maintenant en fait je peux faire de la pub pour mes trucs que j'ai à côté. Du coup c'est parti tout de suite. Aujourd'hui on va parler d'un truc. Si t'es fan de foot, si t'es fan de RP, de roleplay, si tu veux diriger un club, mais t'as pas envie de faire en carrière ou quoi, t'as envie de vraiment genre gérer ça avec d'autres gens, que tu peux apporter d'autres gens, c'est simple. Alors je suis du coup fondateur d'une fédération virtuelle de football. C'est quoi? C'est en gros c'est un... Alors évidemment, du coup, faut du coup avoir Facebook, parce que oui, du coup, c'est sur Facebook. Alors oui, je sais, c'est un truc d'ancien, tout ça, ok. Mais moi, en fait, moi, comme du coup, j'ai grandi là-dedans depuis toujours, bah, je suis resté là-dessus. Du coup, c'est simple. Tu rejoins le groupe, tu choisis un club qui n'est pas déjà pris par quelqu'un, du coup, puisqu'on a chacun un club, etc., etc. Et en fait, tu vis la vie du club. Tu décides de qui part, enfin, tu décides du coup de qui mettre en vente, tu décides de qui acheter, par rapport du coup aux autres clubs pris, évidemment, parce que sinon, ça sert à rien. Tu fais des interviews, tu choisis ton coach, s'il n'est pas déjà pris évidemment par un club, tu choisis le président, tu choisis tu choisis le staff que tu veux, tu choisis les joueurs, tu choisis la compo, tu fais des promos pour gagner. Alors des promos c'est quoi? C'est exemple une interview, un truc de vie de club, entraînement spécifique, tu vois, en gros tout ce que tu veux expliquer sur le club, t'as vu, en gros tu peux inventer, exemple tu prends l'OM, tu peux inventer une embrouille entre Mason Greenwood et Jérôme Rouli et t'en fais un post, t'essayes du coup de détailler le plus possible, et voilà. En fait, je sais pas comment du coup expliquer, parce que c'est la fois que du coup je le fais en vidéo, même si ça fait longtemps que ça existe, mais du coup bah, c'est la seule qui existe encore à l'heure actuelle, puisque je l'ai créé là, il y a pas longtemps, donc il y a encore, on est 9 clubs. On a commencé un peu le championnat, mais vous pouvez quand même nous rejoindre. Franchement, le mercato en plus est encore ouvert. Il me semble d'ailleurs que je vais l'annoncer, mais logiquement ça ferme le 1er avril. Donc en gros, vous avez presque un mois pour rejoindre et faire votre mercato. Vous mettez d'accord avec les autres dirigeants des clubs, etc. Vraiment, en vrai, de vrai, si t'es fan de foot, de RP, et tu veux gérer un club, et que tu veux, en gros, genre savoir ce que ça fait, franchement, rejoins-nous. Et en fait, ouais, si tu veux être actif, tout ça, franchement, c'est que du bonheur. En vrai de vrai, genre le soir, quand t'es posé, t'as rien à faire, tu fais des posts, tu fais des posts, entraînement, tout ça. Vraiment, c'est incroyable, je vous jure, que gérer une équipe, c'est incroyable. Et franchement, on est déjà 9. Après, oui, on est à peu près, on va dire 5, 6 actifs parmi les 9. Mais franchement, plus on est, plus on rit, plus et mieux c'est en vrai de vrai, sans mentir. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre en description. Il y aura le lien du groupe Facebook. Voilà, en vrai de vrai, en vrai de vrai, si par exemple, t'as pas Facebook, crée-toi en 5 secondes, c'est rapide. Viens juste en gros pour ça au moins, tu vois. En vrai de vrai, c'est bénéf. Franchement, du coup, je vous attends nombreuses et nombreux, parce que filles, garçons, ce que vous voulez, hein, même si t'as 8 ans, en vrai, tant que t'écris français en vrai et qu'on comprend, et voilà, c'est le principal. Après, évidemment, pour éviter les fautes, si vous voulez, aussi d'ailleurs, ChatGPT, ça peut aussi vous aider. Et voilà, du coup, bah, je vous laisse du coup avec la vidéo, et franchement, rejoignez-nous au maximum, vraiment. Rejoignez-nous. Allez, c'est parti. Voilà, du coup, on commence tout de suite la vidéo avec du coup mes pronostics. Et je pense qu'on va faire de la plus petite compétition à la plus grande. On commence du coup par la Conference League. Et on commence du coup par les huitièmes. Et évidemment, de toute façon, du coup, c'est logique. Du coup, on est parti. On a du coup la Z Alkmaar contre le Sparta Prague. De ce que je connais, hein, sachant que je ne suis plus trop les Pays-Bas depuis très longtemps. Et Sparta Prague, je crois, là, c'est la Slovénie ou Slovaquie, je crois, je sais plus. Évidemment, je préfère la Z Alkmaar. Personnellement, après, voilà, je regarde plus trop de façon, donc je sais pas. Mais si je dois donner un pronostic actuellement, je pense que la Z Alkmaar, je pense, va gagner.
Voilà. Combien, ça, je sais pas, hein, mais en tout cas, je pense qu'ils vont se qualifier. On passe maintenant au deuxième match. C'est HNK Rijeka contre le Racing Club de Strasbourg. Évidemment, là, je pense que Strasbourg peut gagner, enfin, doit gagner même carrément. Je connais pas tellement l'équipe face, hein. Ça va pas l'air d'être une équipe assez forte. Ça va l'air d'être une équipe prenable pour Strasbourg. Du coup, je pense que Strasbourg va gagner ce match-là. Troisième match, on a Samsun Sport contre le Rayo Vallecano. Je pense que Rayo Vallecano va gagner ce match, hein. Je pense que c'est assez logique. Ah oui, on tourne la vidéo. On est le mardi 10 mars, donc la Ligue des Champions ça commence ce soir. Et ça a déjà commencé parce qu'il est 19h48. Et je crois à 18h45, je crois il y a eu Liverpool, enfin je crois il y a Liverpool contre je crois Galatasaray. Et bref, de toute façon c'est pas grave, en soi je m'en fous, genre, je vais quand même donner mon pronostic, genre c'est pas grave. Logiquement de toute façon ça sortira, mais de toute façon en vrai de toute façon ça sortira mercredi. Mais on est bien du coup mardi, mardi 10 mars, il est 19h49 actuellement. Donc voilà, mais elle sortira du coup la vidéo mercredi à 18h je pense, donc voilà. Mais ça, en soi, c'est pas un problème. On passe maintenant au prochain match, c'est le Lech Poznan contre le Shakhtar Donetsk. Actuellement, je ne connais pas tellement les effectifs, hein, mais si on doit parler au niveau du club, je pense que le Shakhtar doit gagner. Le Lech Poznan, c'est un club assez dur à jouer quand tu as un grand club. Donc, moi, je pense que le Shakhtar doit gagner. Prochain match, Crystal Palace contre le AEK Larnaca. Alors, c'est quoi vraiment ce blaze d'arnaque? Évidemment que du coup, Crystal Palace va gagner. Bon, très j'espère pour eux, hein, sinon c'est chaud. Sinon, vraiment se faire battre par des arnaqueurs, ça va être chaud. Franchement, ça va être chaud. On passe au SK Sigma Olomouc. Alors, du coup, bah, c'est super. Contre Mayence. Je pense que Mayence a ses chances, hein, mais bon, je sais pas. Mayence, cette année, c'est très faible, hein. De ce que je vois, en tout cas, c'est très faible. Après, je sais pas, je suis pas trop leur match. Sur la part de leur saison, ouais, bon, ils ont quand même fini 7ème en Conference League. Et par exemple, en Bundesliga, ils sont 15e, tu vois. Donc, voilà, ça veut tout dire. Mais si du coup, genre, du coup, ils restent focalisés sur cette Conference League-là, du coup, bah, Sigma, je pense qu'ils peuvent les battre. Voilà. Du coup, moi, je pense que c'est bien ce qui va gagner. Alors, dernier match de la Conference League, Fiorentina vs le RKS Rako. Bon, après, le reste, c'est trop dur à dire. Bah, je pense que la Fiorentina doit gagner. Voilà. Il n'y a pas, je pense, de surprise, hein. La Fiorentina doit gagner, forcément. Sinon, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Et dernier match de cette huitième de finale de Conference League, le NK Celje contre le AEK Athènes. Évidemment, là, Athènes, logiquement, une grande équipe. Une équipe européenne qui, depuis toujours, on va dire, genre, logiquement, ils doivent gagner. Voilà, moi, ça, je dirais. Voilà. On passe maintenant à une compétition un peu plus haute, hein, un peu plus dure à jouer, je pense. L'Europa League, même si, bon, les deux, de toute façon, se jouent le même jour. Du coup, on est parti du coup pour les huitièmes de finale. Et on commence avec déjà un très bon match. Le Panathinaikos, ancien club de Djibril Cissé. Voilà, je sais pas si... Non, je crois pas que... Non, je sais qu'il y a Djibril Cissé qui a joué là-bas. En vrai, je pense que c'est très bien déjà. Contre le Real Betis. Si on parle actuellement, logiquement, le Real Betis ne doit pas se faire de soucis. À part s'ils sont assez fébriles. Mais s'ils jouent normalement, je pense qu'il n'y a pas de souci pour eux. Voilà. On passe au deuxième match. Stuttgart contre le FC Porto. FC Porto, c'est assez mitigé, hein. Mais je crois en eux. Voilà, je crois en eux. J'espère qu'ils vont gagner. Après, voilà, après, je m'en fous. Hein. Dans tous les cas, je m'en fous. Mais ouais, je pense que Porto doit gagner. Voilà, ce match-là. Troisième match, le FC Bologne contre l'AS Roma. Il faut savoir que moi, je vais pas vous mentir, hein. Tous ces clubs-là, je n'aurai pas leur match. Je donne juste mon avis de ce que je vois un peu, des résultats, etc. Genre voilà, ça s'arrête là. Après, je suis pas non plus un professionnel. Je suis pas un journaliste ou quoi. Je donne juste mon avis. Voilà. Du coup, FC Bologne contre AS Roma. Bon, AS Roma, je pense qu'ils sont... Ah, je sais pas. En plus, les deux jouent du coup dans le même championnat. Donc, logiquement, ils se cassent déjà très bien. Du coup, je pense que l'AS Roma doit gagner normalement.
normalement. Là, c'est vraiment le premier vrai gros match. Hein. Lille contre Aston Villa. Et là, je suis désolé, je suis français. Mais je suis obligé de dire que Aston Villa va gagner. Lille sont bons, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que Aston Villa est déjà au-dessus, déjà pour commencer. Et je sais, non. Non. Enfin, c'est pas parce que c'est Lille et que c'est pas un autre club comme Marseille ou quoi. Non, c'est juste que pour moi, Aston Villa est largement meilleur. Enfin, pas se mentir. Genre, Lille, c'est très bien. Mais Aston Villa, c'est au-dessus. Donc, pour moi, Aston Villa gagne. Nottingham Forest contre le FC Midtjylland. Voilà. Midtjylland, voilà. Midtjylland, c'est bon. Ouais, Nottingham Forest, hein. Ouais. Même si, bon, le club en face, je sais qu'ils ont déjà fait 2-3 trucs en Champions League, c'est pas mal. Mais non, je pense quand même que Nottingham Forest doit gagner. On passe à Genk contre Fribourg. Genk. Je pense que Genk peut avoir une pièce, enfin, une chance dans ce match-là. Fribourg, je sais pas en vrai. Non, on va quand même Genk. On va quand même rester sur Genk. On passe maintenant à l'avant-dernier match. Et c'est le Ferencvaros contre le Sporting de Braga. Enfin, Sporting Braga, bon. Moi, Sporting Braga, je pense pas qu'ils ont à s'inquiéter hein, dans ce match-là. Donc logiquement, ils vont gagner. Hein. Ouais, logiquement. Maintenant, on passe au dernier match. Celta Vigo contre Lyon. Je suis Marseillais. Je déteste Lyon. Mais ils vont gagner quand même, j'espère. En tout cas, j'espère pour eux. Hein. Moi, pour moi, personnellement, s'ils gagnent ou ils perdent, c'est pas mon problème, t'as vu. Mais en face, je vais voir un peu l'effectif du Celta Vigo. Je suis désolé, c'est une équipe pour jouer le milieu de tableau en Espagne, mais c'est tout. Enfin, quoique, il y a quand même des beaux noms, genre Iago Aspas, Borja Iglesias. Ah non, franchement, il y a des beaux noms, mais je pense que Lyon, ils doivent gagner quand même. Faut pas déconner non plus. Je suis pas pour Lyon, pas du tout, au contraire. Mais Lyon vont gagner, en tout cas, j'espère. Et maintenant, on passe à ceux qui nous intéressent tous. Et d'ailleurs, ceux qui jouent d'ailleurs actuellement, au moment où je parle, la Ligue des Champions, mesdames et messieurs. Et on commence. Alors, ça, du coup, là, c'est que là, c'est la 50e. Là, il y a Là, il y a Galatasaray contre Liverpool. C'est la 50e minute. Il y a déjà 1-0 pour Galatasaray. Mais pour moi, je vois au bout des 2 matchs, Liverpool gagner, logiquement. Voilà. Je sais pas. Pour l'instant, c'est très dur pour eux. Dans ce match-là, en tout cas, de ce que j'ai vu pour le début. Mais logiquement, Liverpool va gagner ce match-là. Voilà. Ensuite, on a Atalanta, Bayern Munich, qui est d'ailleurs même pas dans 1 heure. Le Bayern doit gagner. Logiquement, les Bayern doivent les fracasser. Il n'y a pas de souci là. Newcastle, Barça. Je suis encore une fois un fan du Real, mais le Barça doit gagner. Newcastle, c'est bon, certes, mais le Barça, normalement, doivent gagner. S'ils se prétendent être l'un des meilleurs clubs d'Europe, ils doivent gagner contre Newcastle, logiquement. Et on a du coup Atlético Madrid contre Tottenham. Tottenham est dans une pente descendante, à part en Europe. En Europe, ils sont très bons. De ce que je me rappelle, hein. Parce que je me rappelle vraiment. Tottenham, ils sont très bons en Europe. Je vais voir ça tout de suite, attendez. Tottenham, tu vois, ils sont 4e en Champions League. Je ne sais pas s'ils ont perdu un match. Il me semble que si, hein. Ouais, je crois. Hein. Ils ont eu 17 points. Ok. Je sais, ouais. Franchement, je vois Tottenham gagner en vrai. Même si ça va être dur contre le Harambol de l'Atlético Madrid. Mais moi, je pense qu'ils vont gagner. Voilà. Moi, j'ai confiance en eux, franchement. On a aussi du coup le Bayer Leverkusen contre Arsenal. Arsenal, quand même, hein. Arsenal va gagner. Ce serait le Bayern. Enfin, le Bayern plutôt d'il y a 2 ans. Genre, j'ai Bayern largement. Mais là, c'est Arsenal. Arsenal, c'est la meilleure équipe pour moi du monde qui, enfin. Encore une fois, je ne suis pas pour eux, hein, pas du tout. Mais si on parle en termes de jeu, c'est la meilleure équipe à voir, en tout cas. On ne parle pas du PSG de Barça. Hein, ça. Le Barça, frérot, sans Yamal, c'est pas beau à avoir joué. Allez, Pedri, vas-y, ça s'arrête là. Le PSG, c'est beau, certes. Personnellement, je pense que c'est plus beau, c'est encore mieux. Et pourtant, je ne suis pas fan d'Arsenal, pas du tout. Hein. En Angleterre, à l'époque, j'étais pour Chelsea. Donc, c'est pour vous dire qu'à quel point je m'en fous d'Arsenal. Mais c'est très bon, faut pas se mentir. Du coup, ouais, Arsenal. Ensuite, on a PSG, Chelsea. Chelsea, s'il vous plaît, retapez-les. Comme. C'était quoi? C'était au mois de juillet, je crois. Au mois de juillet, août, je sais plus. Non, je crois là, c'était juillet. Chelsea, s'il vous plaît, tapez-les. Vraiment, je vous en supplie, tapez-les. Non, parce qu'ils font trop les malins, c'est un problème. T'as vu, en fait, ils ont gagné une fois dans toute leur vie, ils font les malins. Donc, Chelsea, tapez-les.
On a Bodo Glimt contre le Sporting Portugal. Là, Sporting Portugal, logiquement, il gagne. Il n'y a pas de souci à se faire. Et on a le dernier match. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs, hein, voire le meilleur match. Real City. Même si Real en ce moment est dans une pente descendante un peu. C'est assez chaud quand même. D'ailleurs, j'ai un peu le seum de la dernière journée qu'il y a eu. Parce que du coup, l'OM a été éliminé à cause de ça. Hein, on va pas se mentir. Du coup, ouais. Real City, en vrai de vrai, je vois un très gros match. Franchement, on va pas savoir qui va gagner jusqu'à la fin. Jusqu'au deuxième match. À la fin vraiment jusqu'à la fin du deuxième match, je pense. Mais j'espère que Real va gagner. J'espère de tout cœur. Je vais pas les voir sortir maintenant, en fait. Ce serait trop une saison de merde. T'as vu? Pour moi, le Real doit gagner. En tout cas, j'espère. Et voilà, en tout cas, c'était du coup mes pronostics. Ça se pense pour chaque stade de la compétition. Enfin, du coup, des trois compétitions. Et voilà. C'était MB. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, commentez, partagez, abonnez-vous. En commentaire, n'hésitez pas à donner vos pronostics. En description, du coup, il y aura le lien du groupe dans lequel j'ai parlé pour la pub. Du coup, n'hésitez pas à aller voir et nous rejoindre si t'es fan de foot et de RP et de voilà. Du coup, là, c'était MB. Bye.